Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser le pilotage d'un moule en terre cuite. Et ceci est valable pour tous les moules en terre cuite. Alors pour cette occasion, j'ai pris un moule en coupe-bluff. Pourquoi piloter un moule en terre cuite? Eh bien cela évite à celui-ci de se fendiller lors de sa première utilisation. En premier, vous allez rincer votre moule avec de l'eau froide, de l'eau claire, pas de savon, seulement de l'eau, pas de tampon abrasif, pas d'éponge, juste vous le rincez et vous allez le tremper dans un grand récipient. Il faut que le moule soit entièrement recouvert d'eau. Vous le laisserez tremper comme cela pendant au minimum 12 heures, idéalement 24 heures. Le lendemain, je vais retirer mon moule de l'eau et je vais l'essuyer, puis je vais retourner le moule, le côté non verni, et je vais le laisser sécher à température ambiante. Une fois que mon moule est bien sec, je vais prendre un pinceau doux et je vais beurrer le moule et je vais le beurrer partout à l'intérieur, seulement là où il doit y avoir des aliments. Il est important pour le moule en terre cuite d'utiliser du beurre et non de l'huile ou de la margarine. L'huile et la margarine, étant donné que ce sont des huiles végétales, vont tout simplement coller par la suite et vont laisser aussi une très mauvaise odeur au moule en terre cuite. Après le beurrage, je mets le plat dans le four, départ à froid et je monte à 120 degrés pendant 15 minutes. Lorsque le four a atteint les 120 degrés, je laisse pendant 15 minutes. Je retire mon moule du four et je vais le déposer sur une grille sur laquelle j'ai posé un torchon. Faites attention, ne le déposez pas sur un plan de travail qui est froid, puisqu'il y aura un choc thermique et là, vous risquez de faire éclater le moule. Vous allez laisser tiédir légèrement le moule, puis vous allez retirer l'excédent de gras avec un papier absorbant. Vous allez bien l'essuyer. On va renouveler l'opération de beurrage pour une deuxième fois, remettre au four, toujours à 120 degrés pendant 15 minutes. Et nous allons réitérer cette opération-là 3 fois, c'est-à-dire qu'en tout, vous allez beurrer, essuyer, mettre au four 3 fois de suite. Et ensuite, vous n'aurez plus de problème, vous aurez culotté votre moule et vous pourrez vous servir de votre moule sans aucun problème. Faites très attention par contre, n'oubliez pas, un moule qui est chaud ne se met pas sur une surface froide. Cela vous évitera, comme tous les moules en terre cuite ou les moules éventuellement Pyrex, d'avoir un choc thermique et de voir votre moule éclater. Mais en tout cas, ça vous permettra de préserver, de protéger votre moule et il pourra durer de très nombreuses années comme cela. Voilà, le culottage est terminé. Maintenant, je peux me servir de mon moule, mettre ma pâte à l'intérieur. C'est valable pour les plats à tagine ou pour tous les plats à terre cuite. Il faut aussi savoir qu'un moule en terre cuite, ça ne se met pas au lave-vaisselle, on ne met pas de liquide vaisselle non plus, juste un chiffon humide et ensuite on l'essuie et on le range. J'espère que ma vidéo vous aura été utile. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre visite, pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Un petit pouce pointé vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver plein de recettes sur mon blog, lemondeculinaire-de-samia.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir et bonne journée.